C'est vrai que quand nous, on nous demande, mais concrètement, enfin, c'est combien les budgets de mariage que vous organisez? Quand on dit, nous, nos budgets, c'est 200 000 euros, souvent on a, quoi? 200 000 euros? Le prix que tu vois, c'est pas le prix qu'on gagne en fait. T'as le lieu, le traiteur, la déco, le mobilier, les fleurs, la team image, le feu d'artifice, les navettes, le make-up, les cadeaux d'invités, la welcome party, le brunch. On leur fait un petit peu leur liste de courses. Au final, nous, on est là pour essayer de te faire suivre ton budget, mais je suis pas ton comptable. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as vue qui a coûté financièrement aux mariés? Les erreurs les plus fréquentes, c'est que je pense, dès le départ, bienvenue dans What Secret. Ici, on vous ouvre les coulisses du monde du mariage, parcours de vie, confidences de pro, récits inédits et surtout quelques secrets bien gardés. Ici, on rit, on partage, pas de tabou, on vous dit tout. Et aujourd'hui, justement, on voulait parler d'un sujet ultra tabou, le budget. Je crois que c'est le sujet qui défère toutes les critiques, enfin toutes les gens les interrogations. Aussi, aucune info, ils savent pas à quoi se fier, Non mais c'est ça. Ouais. En fait, souvent, le budget, ça commence quand ils commencent à organiser leur mariage. Ils ont aucune idée ils savent pas du tout de ce que coûte un mariage. Tu te dis que tu vas faire ton mariage, mais tu sais pas combien ça va te coûter. Quand tu t'as pas reçu encore un devis, tu sais absolument pas. Quand tu commences à t'intéresser à l'organisation de ton mariage, tout ce que tu regardes, c'est qu'est-ce qui se fait sur Pinterest et Instagram. Ah ouais, les réseaux sociaux. Mais après, je comprends, ça t'influence, tu trouves ça beau. Waouh, moi je veux ça pour mon mariage. Et même, en fait, quand tu organises ton mariage, t'as en général jamais organisé un événement. Ouais, c'est vrai. À part ton anniversaire en tout petit comité, et encore. Dans un restaurant à la rigueur. Allez, peut-être t'as loué une salle des fêtes et t'as fait ton anniv. Non, mais c'est vrai. Enfin, en fait, quand t'arrives à un mariage, souvent c'est la première fois que t'organises un événement et t'as pas conscience que ça va impliquer un nombre de prestataires. Au minimum, t'as une dizaine de prestataires quand tu fais un mariage classique, mais après, tu montes vite dans 20, 40. Combien de fois on se retrouve à table avec un nombre de prestats le soir? Donc, en fait, c'est ça. Parce que c'est pas non plus un prestat, une personne. Non, parfois t'as un second shooter, parfois t'as un groupe de musique, elles sont 4. Donc, c'est vrai. Et puis le nombre de communications que tu vas avoir et la gestion que tu vas avoir en termes de nombre de prestataires, t'en as vraiment pas conscience. Parce que les gens, ils ont l'impression souvent que c'est qu'une journée. On parle d'une journée, c'est le mariage. Mais en fait, c'est pas juste une journée. Il y a tellement de préparatifs avant, des mois et des mois avant. Donc, t'as tout un travail en amont. Et après le mariage, en fait, t'as des prestataires qui bossent encore. Le photographe, le vidéaste, il bosse. Il a pas fini de travailler sur ton mariage. Ta journée, elle est passée, mais c'est pas fini, en fait. C'est pas fini. Et surtout, moi, souvent, ce qu'on entend, parce que nous, on a de la chance d'évoluer avec des clients qui ont la valeur du service, qui savent, qui ont quand même une mini connaissance du budget mariage, même si, en fait, parfois, ils ont un bon budget. Ils ont peut-être pas forcément la connaissance d'un budget mariage, mais ils savent ce que c'est de payer un service. Aux États-Unis, ils ont l'habitude de payer une prestation de service, qui est une culture qu'on n'a pas forcément en France. Donc, nos clients, ils savent que quand tu veux un certain service, en fait, ça tu dois payer. C'est ça. Carrément. C'est un peu... Enfin, c'est vrai que la culture française, elle est un peu différente déjà de la culture américaine, mais c'est dans leur niveau de vie. Enfin, on n'a pas les mêmes, pas les mêmes salaires, on n'est pas habitué au même niveau de service, on n'est pas habitué à dépenser de la même façon. C'est sûr. C'est vrai. Et c'est vrai que quand nous, on nous demande, mais concrètement, enfin, c'est combien les budgets de mariage que vous organisez? Quand on dit, nous, nos budgets, c'est 200 000 euros, souvent on a, quoi? 200 000 euros, tout ça pour une journée? Alors que c'est pas une journée. Non. Et qu'en plus de ça, c'est pas tout le monde, chaque personne dépense son argent dans ce qui lui fait le plus plaisir. T'as des gens, ils vont faire des voyages qui vont leur coûter hyper cher. Là, en plus, c'est ça, en fait, c'est un mariage, mais c'est aussi un voyage de destination. Exactement. Ils viennent plusieurs jours, il y a tous leurs invités qui viennent. Enfin, c'est vraiment beaucoup, c'est un moment, c'est pas juste une journée, non, c'est beaucoup plus, parce que oui, c'est vrai, un mariage, on peut dire, un mariage, c'est gratuit. Et bien sûr, tu peux aller à la mairie, te marier et basta, en fait. Exactement. Mais c'est pas que ça. Non, mais on en a conscience, c'est-à-dire que nous, on a de la chance d'évoluer, on s'est spécialisé dans cette clientèle.
Mais après, effectivement, ça peut paraître, quand tu regardes de ta fenêtre, ce niveau d'investissement est grand. Mais chacun fait à la hauteur de ses moyens. Moi, souvent, je compare, toi, tu parles du voyage, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont préférer aller en maison d'hôte, chez l'habitant, Ouais. planter une tente. Il y en a qui vont préférer aller dormir dans un hôtel 5 étoiles. Chacun fait comme il veut. Et c'est comme... quand tu cherches une maison, clairement, tu connais le budget que tu vas investir pour ta recherche de maison. T'as, par exemple, je dis une bêtise, allez, t'as 100 000 euros pour acheter quelque chose. Bon, aujourd'hui, en France, à Paris, je pense que t'as pas grand-chose. T'as un parking. Même pas. Ça Mais dépend. bon, bref, peu importe. Imaginons que t'as 500 000 euros pour acheter ta maison. Tu sais que est-ce que tu vas pouvoir acheter une maison? Est-ce que tu vas pouvoir acheter un studio, un appartement? Ouais. Enfin, je pense que c'est vraiment ça. Tu as des priorités. Avec ce budget, tu n'auras pas forcément le bout de jardin, la piscine. Enfin, tu es conscient du budget que tu as pour te faire plaisir dans ce qui est important pour toi. Ouais, c'est ça, parce qu'on est tous conscients qu'on n'a pas besoin personne n'a besoin d'un feu d'artifice pour se marier ou de ces choses-là. Ouais. C'est simplement, tu as des moyens. Qu'est-ce que tu peux avoir avec ces moyens-là, en fait? Et tu fais aussi tes choix en fonction de ton budget. Que tu comparais avec un appartement. Ah oui, il y a des maisons, elles sont magnifiques, hein, on aimerait tous les avoir. Mais toi, ton budget, c'est ça, et tu vas faire un choix qui rentre dans ton budget. Exactement, des compromis, en tous les cas, des choix en termes de priorité. Nous, on a des Américains, c'est vrai, ils nous disent ça. Ok, attends, là, je dois signer un contrat en plus pour pouvoir, entre guillemets... je vais travailler plus, je vais faire des heures supplémentaires pour payer le feu d'artifice. Voilà, c'est ça, c'est des choses comme ça, en fait. C'est pas ça coûte cher, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin pour le prix que ça va me coûter? Mais oui, mais moi j'ai le cas d'une cliente, je me souviens au départ, on échange un petit peu, elle me demande en fonction de ses besoins, ce que j'estime le budget de son mariage, parce que je fais toujours en fait un budget estimatif, que tu arrives avec une idée de ton budget ou pas, moi je vais te dire, ok, quelles sont tes priorités, qu'est-ce que tu veux faire, ok, je t'envoie ton budget estimatif, tu vas en avoir pour tant. Et cette cliente, je lui envoie, elle me dit, ah oui non, j'ai pas le budget, enfin, je préfère le faire moi-même, je vais l'organiser. Je crois que c'était un mariage en petit comité où elle n'avait pas forcément nécessairement besoin de prendre un lieu, donc elle pensait que le niveau de budget qu'elle avait était suffisant. Et donc elle me laisse, elle continue à organiser son mariage de son côté, elle revient quelques temps plus tard, elle me dit Mélanie, tu vas rire, mais en fait le budget estimatif que tu m'avais donné, en fait c'est celui qu'on a fait. Elle m'avait donné un budget, son budget l'a fait x5, tu vois, parce qu'en fait elle avait aucune connaissance. Que ses attentes... Oui, mais c'est-à-dire que... Le budget psychologique, elle pensait que ça allait lui coûter. Ouais, ok, c'est bon. Oui, et puis surtout, encore une fois, quand t'as jamais interrogé et reçu un devis, je crois que quand les mariés reçoivent leur premier devis, ils se disent « Ah ouais, en fait, c'est ça que ça représente. » Mais derrière, t'as un service, t'as un confort, t'as une qualité. Et je pense que quand, par exemple, le budget traiteur, souvent, ils n'ont pas la connaissance de ce que ça va coûter. Mais c'est pas juste un restaurant et on va te servir dans ton assiette. C'est toute une organisation, t'as un nombre de maîtres d'hôtel par invité, pour que ton... C'est des charges. C'est des charges. Après, t'as tout, il y a toute une complexité, tout ce que ça inclut. Mais oui, mis bout à bout, ça fait un budget. Et après, effectivement, là où tu vas investir, est-ce que tu veux tel traiteur avec tel niveau d'expertise, tel niveau d'expérience client, qu'est-ce que tu vas proposer? Parce que oui, tu peux trouver... Comme tout prestataire, en fait, il y a des prestataires qui ont soit moins d'expérience ou alors qui vont moins aller dans l'expérience client et proposer des choses peut-être plus simples. Donc forcément, ça coûte moins cher. Non, mais elle est là la différence de budget aussi au niveau des mariages. C'est que un mariage à 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 euros, en fait, ça va être le niveau d'expérience de tes invités qui va pas être le même, que ça soit... Tu vas pas payer le même prix si tu loues un lieu une journée, 3 jours. Si il y a de l'hébergement. S'il y a de l'hébergement sur place, on parlait du traiteur. Si le traiteur, t'as un exemple, s'il fait un service des boissons et que les boissons ne sont pas l'alcool posé sur table, il faut quelqu'un d'autre, il faut un maître d'hôtel supplémentaire. Ça se paye. C'est plein de petits détails comme ça qui font que ton mariage va vraiment être une expérience et il va y avoir une personnalisation aussi au niveau de tes invités, au niveau de ce que tu leur fais vivre, si tu as des artistes qui sont là ou si tu veux juste une bande sonore. C'est plein de petites choses comme ça qui font les différences de budget sur un mariage. Déjà, la différence de budget, tu l'as dit sur le lieu, mais ne serait-ce aussi que le nombre d'invités. T'as pas le même budget si tu fais un mariage à 60 en petit comité, à 200, à 300. Clairement, tout ce chiffre, forcément, t'as 200 personnes, multiplié par ce nombre. Le nombre de chaises, le nombre de lounge, tout ça, en fait, c'est
c'est des petits calculs. Ouais. Enfin, nous, ça nous semble évident, mais c'est vrai que si tu t'es pas posé 5 minutes pour y réfléchir, bah, tu te le prends un peu en frontal quand tu commences à recevoir les devis. Et tu parlais du niveau d'expérience des clients. C'est clair que si tu vas dans le détail, dans Ouais. l'ultra personnalisation, Avec des cadeaux pour les exactement, invités, je pensais à un ça. logo qui est imprimé sur certaines choses. Ouais. Si tu fais, comme à la fin, si tu fais des petits dragées, les classiques dragées, la Ouais. petite bougie, ouais, ça va te coûter, je sais pas moi, 2-3 euros la petite bougie. Si tu fais une box, un petit écrin, du macaron la durée, ou encore autre chose. Si tu fais graver des verres, tu vois, personnalisés avec le nom de la personne, le nom de l'invité, bah déjà ça te demande du temps, ça te demande une personne, une expertise qui va le Non, faire. mais oui. Donc tout ça, c'est pas, on Ça n'est se- ouais, pas, ça ça se se fait paye, un on n'est pas prix. dans la même expérience Ouais, client. ouais, c'est ça. Et au-delà même des cadeaux, ça, c'est des choses que tu vas choisir toi-même. Mais même le niveau d'accompagnement de ton prestataire, en fonction du nombre de calls que tu vas faire avec la personne, est-ce qu'il va vraiment prendre le temps d'écouter tes moindres besoins, par exemple, la vidéaste, une fois qu'elle va t'envoyer, qu'elle va te livrer la vidéo, est-ce que derrière, elle va être OK pour refaire pas refaire complètement le film, mais Non, mais écouter faire des vraiment, modifications que faire toi des tu souhaites. modifications, Ouais. combien de modifications elle va faire, combien de temps ils sont sur place, combien de temps ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire. On parlait déjà des maquilleuses, et c'est une Ouais. anecdote qui m'est revenue, mais je trouve que ça va aussi un peu avec cette notion de budget et d'investissement et de niveau d'accompagnement. Et en plus, tu vois où je veux en dire, je pense, mais tu vas payer une maquilleuse. Alors certes, tu aimes le travail qu'elle fait. Très bien, heureusement, elle maquille bien. Mais derrière, tu vas la contacter, faut qu'elle te réponde du tac au tac. Elle va sincèrement s'inspirer de ce que tu vas lui envoyer. Le jour J, elle va arriver à l'heure. Et le jour J, Ouais, en fait, elle va finir ton maquillage. Elle va pas partir parce qu'elle a une autre prestation derrière. Enfin, ça, tu vois, je trouve que c'est très important. Et forcément, en fonction de l'expérience et du niveau d'investissement que tu fais, tu t'attends à une certaine expérience. Oui, bah oui, en fonction d'un prix, il doit y avoir tout un travail invisible un peu Exactement. qu'on ne voit pas, qui est du sérieux et du professionnalisme de chaque prestataire. Ouais, je suis Quand tu d'accord. reçois un devis, mais attention, un devis, le prix que tu vois, c'est pas le prix Qui prend, ouais. qu'on gagne en fait. Eh oui. Bien sûr, déjà t'as les taxes de l'État, t'as la TVA, t'as l'URSSAF, t'as les charges patronales classiques. Bah, c'est ça. Et après, dans le prix qui a été fixé par la personne, t'as aussi tout un travail de communication, des investissements, nos charges fixes. Enfin, je suis pas en train de justifier notre valeur ou le prix, mais c'est pas uniquement le prix qu'on va gagner en fait. Mais parce que on en revient au fait que payer un service, c'est pas juste la prestation d'une personne, mais c'est comme si c'était une entreprise derrière. Exactement. Avec des charges fixes, des taxes qui doivent être payées. Donc en fait, un prix reflète tout ça. C'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. Et le temps passé aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, bien évidemment, en tant que wedding planner, c'est nous qui passons le plus de temps sur le projet et c'est normal. Mais après, effectivement, le photographe, le vidéaste, donc il a toute la partie chef d'entreprise, tout ce qui va construire sa stratégie de marque, tous les projets qu'il va mettre en place pour justement attirer ses clients, son site internet, comme tout prestataire en fait. Mais après, il a le jour J où il va être 10 heures full focus pour faire ton film. Il va jamais s'asseoir, même pas boire un verre d'eau. Et après, il va être dans sa petite grotte en mode editing pendant X temps pour te délivrer ton film, tu vois. Donc, tout ça, ça se paye. Et puis si on prend pas ça en compte, après, ça peut être des erreurs qui se répercutent plus tard. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as vue qui a coûté financièrement aux mariés? Les erreurs les plus fréquentes, c'est que je pense, dès le départ, ils se rendent pas compte. Nous, bien sûr, c'est notre boulot et on le fait et on va aller regarder les petits signes. Mais je pense que, tu vois, ils vont se dire, OK, le budget pour mon traiteur, ça va être tant. Mais en fait, derrière, tu as pris un forfait où, en fait, l'arrivée, par exemple, de tes maîtres d'hôtel, ils ont prévu d'arriver entre 19h et 2h du matin. Sauf que si, par exemple, tu as une cérémonie qui est sur place, il faut anticiper l'arrivée des maîtres d'hôtel. Et donc, du coup, tu vas avoir une présence maître d'hôtel plus tôt. Alors, bien évidemment, ils servent de 19h à 2h, mais ils arrivent plus tôt pour faire leur mise en place, cocktail, dîner, etc. Mais si tu as une mise en place de cérémonie et que tes guests vont arriver à 4h et qu'à 4h, tu veux qu'on leur serve déjà des boissons avant la cérémonie, ça nécessite une anticipation et une arrivée Mais parce plus que tôt. des fois, c'est ça, sur Internet, on va avoir le prix de certains lieux, mais en fait, ça on n'a pas les mariés n'ont pas le détail. Donc nous, quand on reçoit un devis et qu'on voit qu'il y a écrit que c'est à partir de 19h, ah bah non, mais nous, les invités, ils arrivent à 16h30.
Donc, nous, on a cet œil-là et on va Mhm. faire en sorte, du coup, qu'il y ait des heures supplémentaires qui soient additionnées Mhm. avant de présenter un devis aux mariés et après qu'ils doivent justement ajouter Rajouter. des heures sup et du coup Mais il y payer a, plus mais il y a cher. rien de pire que à la fin de ton organisation, tu es à un mois du mariage et du coup, tu vas devoir payer le solde et que là, quel que soit le prestataire, te dit ah oui, ok. Donc du coup, maintenant, comme la cérémonie va démarrer à 17h et que tu me demandes que je reste jusqu'à 4h, bah voilà, les heures sup, c'est tant. Ouais, Et là, c'est ça. surprise à un Après, mois du nous, mariage. c'est des choses auxquelles on fait attention dès le départ. Oui, oui, Après, il faut qu'on ait le détail aussi. Après, souvent, on le demande, on oui. envoie des documents où il y a des horaires, on confirme le temps de présence, ces choses-là, pour être sûr. Mais je crois que c'est quand tu fais dans un musée, si tu veux faire des Mais installations, oui. c'est Oui, parce que, particulier. par exemple, le château de Chantilly, le musée Rodin, bah en fait, déjà, ça t'as des jours particuliers pour pouvoir faire des locations. Ça Mhm. se loue pas n'importe quel jour. Il me semble que, par exemple, Chantilly, c'est les mardis. Et parce que Parce que Chantilly, je crois qu'il s'est fermé le mardi. Et donc, exactement, en fait, c'est plus c'est intéressant plus pour toi de intéressant faire pour ton le faire. mariage le Mais mardi oui, parce que c'est fermé. Parce que mais parce sinon, que je crois que tu peux, mais qu'à partir d'une certaine heure parce que c'est à ouvert la 18h, journée. une fois, Ouais, en fait, à partir du moment où le lieu va fermer, tu peux faire tes ouais, c'est installations. ça. Mais à Chantilly, c'est assez restreint en nombre de personnes que tu peux faire, par exemple, dans la galerie des tableaux. Mm. Et du coup, si tu veux faire un montage de structure et de tente, bah, ça veut dire que tu vas louer ton lieu un jour, 2 jours avant, en fonction de la complexité Mm. du montage. Tu vas louer ton lieu un jour après ou 2 jours pour démonter. Donc, ça Mm. revient à dire, bah, Mm. ouais, t'as pas le même budget en fonction du Ouais, nombre de temps c'est que tu ça. vas faire. Ouais, parce qu'on a des couples, des fois, ils viennent nous voir, ils nous disent j'ai vu ce lieu-là, c'est à peu près tant. Mais qu'est-ce qui est Oui, oui. inclus, en Si c'est fait, sur dans un ça? jour de mariage, Bah, c'est ça. même un château que tu loues, Mm. mais en fait, le château, il va te dire, OK, nous, on ferme à 6h. C'est-à-dire qu'à 6h, tout le monde est venu, tout le monde est venu démonter, tout le monde a Oui, oui, repris ses oui, éléments. oui. Donc, la livraison, l'installation, la reprise de nuit, bah, ça aussi, Oui, c'est vrai. sur le mobilier, Mm. ça peut avoir un impact. Et parfois, la fausse bonne idée de se dire, ah oui, je vais faire une économie sur les chaises. En fait, tu sais, tu prends par exemple 100 chaises pour la cérémonie et tu les réemploies Ah, pour le pour ton dîner. dîner. Mais en fait, déjà, ça va te demander qu'il y ait quelqu'un du staff dédié pour pouvoir le faire. Et franchement, enfin, on parle de 100 chaises à 10 €, allez, 20 € la chaise. Franchement, je pense que c'est une économie qu'il faut pas faire. Donc ça peut être des Mm. erreurs. Mm. Et souvent aussi, ils ne se rendent pas compte de ce que peut coûter leur plan B. Parce que, alors Ouais. ça, l'erreur la plus courante, et c'est de se dire, oui, il va faire beau le jour de mon mariage. Bon, ça, on parle même pas de budget. Mais finalement, le plan B peut te coûter des sous. Parce que si tu Oui. l'anticipes pas dès le départ et que tu te rends compte à X temps de ton mariage qu'en Mm. fait, bah, la météo, elle est pas trop certaine et que tu vas devoir louer une tente, installer un plancher, faire venir des chauffages. Enfin, tout ça, c'est minimum. Parfois, ça te recoute le prix de la location de Ouais, ton du lieu. lieu, Donc, en fait, ouais. tu doubles ton investissement Mm. sur le lieu. Et ça, si tu l'as pas en tête dès le départ, bah ouais, c'est des frais additionnels Bah, qui c'est s'ajoutent. ça, c'est ça. Et je pense que nous, notre rôle, c'est toujours de leur expliquer le plan B. Et c'est peut-être pour ça que quand ils choisissent un lieu, il faut qu'ils soient OK avec le plan B. Oui. Avec le plan Et B. pas, et pas uniquement le plan B, c'est OK de le faire là, c'est qu'est-ce que ça va impliquer financièrement. Qu'est-ce que ça va impliquer financièrement? Est-ce que tu en es conscience? Est-ce que du coup, tu es prêt? Ouais, voilà, parce que ça va rajouter peut-être du staff supplémentaire, Bah, c'est ça. les configurations sont différentes, donc ça, il faut en être conscient dès le départ. Mais après aussi, le budget, ils ont un budget au départ. Ah ouais. Mais après, s'il y a des prestations qui leur tiennent vraiment à cœur, Ouais. bah, des fois, ils vont payer plus cher des choses qui n'étaient pas forcément prévues, auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Bah, nous, Et ça, on peut rien y faire. Enfin, c'est eux aussi et Exactement. leur choix. Mais en fait, c'est ça. Moi, je dis toujours à mes mariés, oui, est-ce qu'on peut travailler dans tel niveau de budget? Bien évidemment, si ton budget Toujours, correspond à c'est tes encore attentes, une fois, qu'est-ce que tu veux? qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes Bah oui. priorités? Et du coup, je leur fais, comme je disais, un budget estimatif où j'essaie de lister toutes les dépenses possibles, inimaginables, le lieu, le traiteur, la déco, le mobilier, les fleurs, la team image, le feu d'artifice, les navettes, le make-up, les cadeaux d'invités, la welcome party, le brunch. On liste, on essaie de lister, on leur fait un petit peu leur liste de courses. Et après, ça rentre dans leur budget. Et ils sont OK, go, on travaille ensemble. Mais après, au fur et à mesure de l'année, mais ça m'arrive tout le temps que la mariée ou le marié, ils aient une dépense coup de cœur parce qu'en fait, ils ont vu ça, ah oui, mais nous, on voudrait vraiment une live artiste qui vienne faire des dessins, ou alors parce que tout simplement, ils ont une rentrée d'argent, ils ont envie de se faire plaisir, le feu d'artifice qu'ils voulaient pas au départ, en fait, ils vont pouvoir le prendre parce qu'en fait, les parents vont leur dire non, mais ça te fait plaisir, c'est ça. on va investir un peu plus. Donc, au final, nous, on est là pour essayer de te faire suivre ton budget,
mais je suis pas ton comptable. Enfin, Et on a un couple là qui s'est marié, c'était fin août, je crois. Je suis retombée sur le budget estimatif que tu leur avais fait. Et en fait, le budget qui, à la base, voulait consacrer aux vidéastes photographes, et en fait, versus ce qu'ils ont payé, ben, en fait, ça n'a rien à voir, mais parce qu'ils ont beaucoup aimé le travail de la photographe et du vidéaste, et ils se sont dit, oh bon, bah, c'est pas grave, en fait, ça coûte tant, bah, on a envie de payer cette prestation. Mais justement, ce couple-là, leur priorité, c'était d'avoir les photos, les vidéos. Je pense pas qu'ils aient fait l'économie, mais tu vois, ils ont pas voulu faire de feu d'artifice, on en avait discuté. Ils se sont dit non, je préfère le mettre et l'investir dans l'équipe photo. Donc encore une fois, je suis pas votre comptable. Je vais faire au mieux pour respecter votre budget parce que je sais que c'est important. Et je suis pas là pour vous faire dépenser plus, mais je suis là pour vous faire prendre des décisions en toute transparence. Pour tel budget, t'as ça. Pour tel budget, t'as ça. Sur quoi tu veux partir. Et la décision leur appartienne. Et au final, ils sont capables, ils sont conscients de ce qu'ils ont les moyens de dépenser. Bah c'est ça, le budget, en fait, il va être en fonction des envies, des attentes et de la répartition des postes de priorité de chaque couple. Exactement. Voilà. Le budget, c'est propre à chacun. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a parlé de ce sujet un peu tabou et qu'on a essayé de dépoussiérer les questions qu'on pouvait se poser autour de ça. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le sujet du budget mariage. Soutenez-nous, suivez-nous sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcast. Suivez-nous aussi sur Insta. Le compte de Wet Secret, donc c'est Wet Secret. Et notre compte Instagram à nous pour suivre tous nos mariages et voir tous les projets qu'on organise tout au long de l'année. Nos coulisses, c'est Mélanie Bintin, Wedding Planner. Merci encore à tous, merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, ici, pas de tabou, on vous dit tout.